Très bien. Donc, on dit que, comme on a dit, il y a une couche géologique qui va préserver cette matière organique. Au sein de cette couche géologique, il y a la genèse de la molécule de gaz biogénique. Le gaz biogénique, c'est le méthane, le gaz de méthane. Donc, le lieu de genèse de la matière, ou bien des gaz biogéniques, cette couche géologique, elle est nommée scientifiquement comme roche-mère. Donc, cette roche-mère, c'est c'est-à-dire le lieu de genèse des hydrocarbures. Cette roche-mère, bien sûr, par ses caractéristiques pétrophysiques, comme on a vu, elle va nous assurer le confinement et ça va favoriser aussi le travail des bactéries anaérobies. Donc, mais il y a toujours des phénomènes qui se succèdent quand même. Il y a une précipitation, il y a une stratification des couches. Hein? Donc, on a deux paramètres qui rentrent en jeu aussi dans ce phénomène-là. On a le paramètre pression et paramètre température. Plus il y a des couches qui se précipitent, des couches qui se sédimentent, plus qu'on a une pression. Plus qu'on a une pression sur cette couche qui préserve les hydrocarbures et les premières molécules de gaz. Donc il y a une pression de plus. Et plus on allant en profondeur, plus il y a la succession, plus qu'on a une température de plus. Le cumul de ces conditions, ça va nous amener à des températures de pression plus élevées, donc le passage d'une dégradation biologique gouvernée par les bactéries vers une dégradation thermique, réagit par l'augmentation de température, principalement, et aussi la pression. Donc, on a une couche, ou bien une couche géologique, qu'on les a nommées, c'est-à-dire roche-mère, hein, qui a généré les gaz biogéniques. Hein. Par la suite, il y a la succession, c'est-à-dire il y a la stratification, il y a la superposition des couches. Donc, automatiquement, il y a une augmentation de pression, il y a une augmentation de température. Donc, c'est le passage d'une dégradation biologique. Ce n'est plus le travail des bactéries maintenant. C'est le travail de la pression et de la température. Hein, qui vont donner naissance aux premières fenêtres à huile et les premières fenêtres à gaz. Très bien. Donc, on va récapituler ce qu'on a dit dans un schéma. Donc, on a une roche-mère. Après la dégradation biogénique et dégradation thermique, on a les hydrocarbures. Hein, on a les hydrocarbures. Donc, à force, donc ces hydrocarbures, le fait qu'il y a, comme on a dit, il y a une sédimentation qui se succède quand même. Il y a une sédimentation, il y a une stratification, il y a une charge sur cette couche, ou bien sur cette roche-mère, il y a une charge. Donc là, ces hydrocarbures vont migrer. Il y aura le phénomène d'échappement de ces gaz. Donc, c'est une migration. La migration, c'est quoi? C'est le passage des hydrocarbures à partir de la roche-mère vers une autre roche. C'est le déplacement. C'est un déplacement forcé. Parce qu'il y a une charge. Parce qu'on a dit que c'est une roche non perméable. Mais le fait qu'il y a une charge, il y a un surpoids là-dedans. Donc, cette roche-mère va expulser les hydrocarbures qu'elle renferme. Donc, là, on parle d'une migration primaire vers une autre roche, hein,
dans cette roche, si elle trouve, ces hydrocarbures vont trouver la facilité de se déplacer, etc. Donc c'est le milieu favorable. Hein? C'est le milieu favorable d'accumulation de ces hydrocarbures. Mais ils ne vont pas s'arrêter là. Donc les hydrocarbures, ils ont toujours tendance de remonter vers le haut. Donc si il n'y aura pas une autre barrière, il n'y aura pas une autre barrière qui empêche ces hydrocarbures d'atteindre la surface, il n'y aura pas de réservoir, il n'y aura pas de gisement. Donc, il faut une barrière. Donc, c'est la roche couverture. Pour laisser les hydrocarbures circuler dans une roche qu'on va nommer roche réservoir. Et c'est ça le système pétrolier. Donc, on a un roche-mère c'est le lieu de genèse des hydrocarbures. Il y a une migration vers une roche réservoir. Donc, il y a une autre couche géologique non perméable, a les mêmes caractéristiques pétrophysiques de la roche-mère qui va empêcher la dismigration des hydrocarbures vers la surface. L'ensemble va nous donner un système pétrolier d'une région quelconque. Donc, c'est quoi un système pétrolier? Il est composé de 3 compartiments. Donc, on a la roche-mère, roche réservoir et roche couverture. Le rôle de chaque couche, donc la roche-mère qui va nous donner, c'est le lieu de genèse des hydrocarbures. La roche réservoir, c'est là le lieu de résidence des hydrocarbures. Et la roche couverture, c'est la roche qui empêche la dismigration des hydrocarbures vers la surface. Très bien. Donc, c'est-à-dire, en admettant qu'on va commencer les travaux d'exploration par le forage, c'est-à-dire on va commencer à forer. Donc, on va cibler quoi? On va cibler la roche réservoir pour récupérer ces hydrocarbures. Si on cible la roche réservoir, donc ça, on parle d'un réservoir conventionnel. Un réservoir conventionnel. Là, une roche réservoir, c'est-à-dire est caractérisée par une bonne perméabilité. Ça ne va pas nous causer de problème. Une fois on creuse la terre, c'est-à-dire on arrive au niveau de cette roche réservoir, il y a une remontée des hydrocarbures. Without problem. Ça, c'est un réservoir conventionnel. Mais il faut tenir en compte, c'est-à-dire à titre d'information, que les hydrocarbures expulsés de la roche-mère, c'est à peine les 60%. Donc, à 50 à 60%, je dis ça. Donc, là, il y a presque 40 à 50% des hydrocarbures sont encore piégés dans la roche-mère. Parce que, comme je vous ai dit, que cette migration, elle est due à quoi? À une surcharge. Donc, il y a quand même une quantité considérable qui est piégée dans la roche-mère. Mais on peut la récupérer. Si on fore jusqu'au roche-mère, là, on parle d'un réservoir non conventionnel. Et pour récupérer ces hydrocarbures, donc il faut des techniques avancées. Des techniques avancées de fracturation, etc. On va le voir doucement, doucement par la suite. D'accord? Donc, on a un système pétrolier, on a un roche-mère, roche réservoir, roche couverture. On a vu la différence entre c'est quoi un réservoir conventionnel et un réservoir non conventionnel. Donc, si on cible la roche réservoir, là on parle d'un réservoir conventionnel. Si on cible la roche-mère, le lieu de genèse des hydrocarbures, là on parle d'un réservoir non conventionnel. D'accord? Même, on peut nommer, ou bien on peut parler d'un réservoir non conventionnel si la migration de ces hydrocarbures, la migration de ces hydrocarbures à partir de la roche-mère, elle est vers une roche de caractéristiques pétrolières